Salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes lundi 31 mai 2021 et je voudrais parler sur un point critique dans le cadre de la maturité spirituelle que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu a des projets, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que, après nous avoir sauvés, au lieu de nous prendre avec lui, il nous garde dans ce monde parce que nous avons affaire. Et la pensée de Dieu, c'est que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons, bien sûr, ce que lui met dans nos cœurs et nous inspire, et les voies dans lesquelles il nous conduit. Il voudrait que nous puissions réussir et réussir parfaitement. Quand nous lisons la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le vœu de Dieu, excusez-moi, manifesté et révélé plusieurs fois, c'est que nous puissions prospérer, c'est que nous puissions réussir, c'est que nous puissions être bénis. Bien sûr, on regardera autour et on se dira combien de gens prospèrent et réussissent dans leur voie sans Dieu. Apparemment, ils sont plus nombreux. En réalité, pas du tout, parce que la vraie réussite, c'est une réussite qui n'amène aucun chagrin, aucun trouble, ni à soi-même, ni à quelqu'un d'autre autour de soi. Nous n'avons pas à nous étendre là-dessus. Vous n'avez qu'à aller autour de ces personnes qui apparemment ont réussi dans la vie pour voir combien de larmes, combien de traces ils ont laissées autour d'eux et sur leur passage. Je dirais que la vie, c'est un livre que nous écrivons mais qui n'a que 2 pages. Chacun de nous choisit la page sur laquelle il va écrire, la page sombre ou la page brillante. Et quand il écrit, il choisit aussi l'encre qu'il utilise. Certains utilisent le sang et les larmes de plusieurs pour pouvoir inscrire leur histoire dans ce livre. D'autres, encore moins nombreux, utilisent leur propre sang et leurs propres larmes pour écrire dans ce livre. Beaucoup sont entre ces 2 extrêmes. Donc, dans ce livre, nous écrivons et les écrits dans ce livre demeureront pour toutes les générations futures. Et quand les générations futures viendront et liront dans ce livre, non pas avec les lunettes que nous portons pour lire aujourd'hui, mais avec des yeux sans lunettes, c'est-à-dire ils verront la réalité de ce que ça a été notre vie. Pour revenir à ce que je disais, Dieu nous donne un plan. Dieu nous appelle pour accomplir de grandes choses dans la vie. Et Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions réussir. Je dirais que Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire. Quand il nous appelle, il nous donne d'abord sa nature, c'est-à-dire nous devenons ses enfants, et
Sa nature n'est pas une nature vouée à l'échec, c'est une nature qui ne peut que réussir. Et Dieu nous donne cette nature. Jean, 1er chapitre, verset 14. Ensuite, nous voyons que Dieu ne s'arrête pas là, Dieu nous donne sa puissance. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est la puissance de Dieu pour nous permettre de réaliser et d'accomplir tout ce dont nous sommes chargés, tout ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir. C'est pour cela que le Seigneur a promis en Jean chapitre 16 et 17 la venue de Saint-Esprit pour que nous puissions être capables d'accomplir ce que lui, il a voulu que nous puissions accomplir dans ce monde. Certains diront cette promesse était donnée aux apôtres et disciples. Nous sommes tous apôtres et disciples, peu importe le domaine dans lequel nous évoluons. Il n'est pas dit qu'on est apôtre et disciple quand on est simplement limité à être pasteur, évangéliste ou enseignant. Partout où nous sommes porteurs du message de Jésus-Christ, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle et nous avons le devoir de la porter partout. Mais dans cette sphère de notre activité, Dieu nous donne la puissance de pouvoir faire les choses qui reflètent sa gloire. Que ce soit en médecine, que ce soit comme ingénieur, que ce soit comme enseignant, que ce soit comme policier, que ce soit comme charpentier, dans tous les domaines, Dieu voudrait que nous puissions faire des choses qui témoignent de sa grandeur et de sa gloire. Mais non seulement Dieu nous donne la puissance, mais Dieu contrôle aussi toutes les circonstances de notre vie pour nous permettre d'être dans les conditions requises pour pouvoir réussir et accomplir ce que nous devons faire. C'est pour cela qu'en Romains 8, versets 28-29, il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, Dieu nous donne sa nature, Dieu nous donne sa puissance et Dieu contrôle les circonstances de nos vies. Mais la question qui vient, c'est que pourquoi beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, nous n'arrivons pas à réaliser ce que Dieu a eu à la pensée, nous n'arrivons pas à être à la hauteur des attentes de Dieu pour nos vies. Avant d'aller plus loin, je donne un exemple. Dieu a fait une promesse à David, c'était celle d'avoir toujours un de ses successeurs assis sur son trône, d'affermir son royaume et de l'établir comme roi par ses descendants sur Israël et pour l'éternité. C'était la pensée de Dieu, c'était la promesse de Dieu. Et cette pensée, cette promesse était accompagnée d'une condition, c'est que tes descendants obéissent et marchent selon tes voies. Mais nous voyons qu'immédiatement après la mort de David, Salomon, le fils de David, à qui Dieu a donné la gloire comme à aucun autre homme, la richesse comme à aucun autre homme, la sagesse comme à aucun autre homme, mais nous voyons que Salomon n'a pas marché selon les voies de David et il a amené Dieu à diviser le royaume. Bien sûr, le royaume n'a pas été divisé pendant sa vie, mais Dieu a dit qu'il ne garderait pas tout le royaume pour la descendance de David et il va diviser le royaume d'Israël et il ne gardera que 2 tribus pour la descendance de David.
Cette mesure était une mesure pour apprendre aux descendants de David que Dieu a réduit leur étendue d'autorité, Dieu a réduit l'étendue de la promesse faite à leur père à cause de leur infidélité, et ils auraient dû en prendre note et marcher dans la fidélité envers Dieu. Mais nous voyons qu'ils ne l'ont pas fait. Donc revenons à ce que nous sommes en train de dire, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à réaliser la plénitude de ce que Dieu a dans le plan pour nous, de ce que Dieu a en pensée pour nous, même de ce que nous désirons accomplir, non pas parce que Dieu ne nous donne pas les moyens, Dieu nous a donné tous les moyens, nous l'avons vu. La première chose, il nous a donné sa nature. La deuxième, il nous a donné sa puissance. La troisième, il contrôle les circonstances de nos vies. Mais le problème reste dans notre camp. En effet, Dieu nous a créés avec une volonté libre de choisir indépendamment de tout ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur. Et Dieu ne peut pas supprimer ce trait de caractère ou cette possibilité qu'il nous a donnée. Ainsi, nous voyons que notre volonté est constamment mise en conflit avec la volonté de Dieu dans notre marche, et nous avons le devoir de choisir. Jésus-Christ lui-même a été confronté à cette réalité dans le jardin de Gethsémani, où il a prié devant la mort, sachant cependant qu'il était venu pour cette cause. Il a demandé à Dieu si cela était possible que cela ne lui arrive, mais il s'est soumis volontairement en disant « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Donc c'est ce conflit-là qui est un problème important que nous devons résoudre dans nos vies. En résumé, nous avons un problème d'obéissance à Dieu et un problème de confiance en Dieu. Si nous parvenons à être totalement obéissants à Dieu, et si nous parvenons à lui faire confiance dans toutes les circonstances, la voie sera balisée devant nous, notre réussite sera certaine et nous marcherons dans le succès que Dieu a préparé pour nous. En dehors de ces deux conditions, nous ouvrons la porte à toutes sortes de détours, toutes sortes de complications, et nous hypothéquons ainsi le plan que Dieu a pour nous. Il est important que nous puissions avoir ces choses dans nos pensées, que nous puissions méditer là-dessus et que nous puissions surtout prier là-dessus, parce que le Seigneur nous a enseigné une prière pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, c'est-à-dire que nous devons être à même de soumettre notre volonté en tout temps à la volonté du Seigneur et lui obéir ainsi. Et deuxièmement, c'est que nous devons lui faire confiance dans toutes les circonstances, parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur, parce que toi tu veux notre victoire et notre succès. Nous voulons que tu nous conduises et que tu nous diriges, que tu nous affermisses et que tu nous soutiennes, et que ta main puissante nous assiste dans tout ce que nous faisons, pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.